Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et écoutez, nous on va partir faire un peu de RP. 22h, je file, puisque débrief. Ah, bah, Five m'a craché. Donc, ouais, 22h, je file parce que débrief, avec les brokers de la scène de jeudi soir, je crois que c'était. On aura un débrief du débrief. Oh, je pourrais vous en parler. Bah, alors après, attends, parce que demain, on fait la conférence Ubisoft. C'est à 21h, donc je pense que je serai pas en RP après. Ou peut-être que si. Si, peut-être que si en vrai. Peut-être que si, on verra. Mais non, bah, il n'y aura pas trop de débrief à faire particulièrement. On verra, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai. Garly Gang. Ok. Tac, tac, bang, bang. Hop. Allez-y. On attend des annonces d'Ubi. Demain, on va avoir un reveal du gameplay de Star Wars Outlaws. Et franchement, des dernières images qui sont sorties hier, trop beau. Vraiment, il y a l'air d'avoir... Franchement, ça sent bon. J'avais un peu peur, mais ça sent bon. Il y a l'air d'avoir eu un très très gros taf au niveau de leur moteur. Donc ça fait plaisir. Il va y avoir du gameplay sur Assassin's Creed. Celui qui se passe au Japon. Et moi j'espère très fort des nouvelles sur le remake de Splinter Cell. Je vais vérifier sa date, je vais me résumer de dispatch, mais je me souviens pas du mot de passe. Attends, j'hésite en qui a été choisi. Tu me regardes là? Oui, arrête un peu. Va une autre ball là. Ouais, en sachant que... Il y a 2 soirs encore, ils jouaient Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est normal que ça ait déconné, c'est normal. Voilà, et ouais, bah après les J'ai réinitialisé des réglages. Ils sont pas au top de leur forme là. Il y a un peu plusieurs groupes qui veulent leur tomber dessus pour récupérer leur business. D'accord. Ah oui, les... Ah bah ça recommence. Ah oui, il y a ça aussi. Hier, 3 fois, j'espère Harris qui fait ça sur Displate. Voilà. 10-24, 70-28. 2 unités 70-28 s'il vous plaît. Ok, j'arrive. Tango 23 live. Complètement con, hein. Arrêtez-vous. Allez à sa voiture. Reculez à sa voiture. 16, je prends la personne à l'accueil. 10-4. On s'active sur le 10-24 s'il vous plaît, on s'est fait tirer dessus par un brokers qui s'est enfui à pied et qui a appelé du renfort. 10-4 on arrive. Description du véhicule. Le véhicule est immobilisé, le type s'est barré à pied, c'était Sivros. J'espère. Je peux vous aider? Ouais, je me demande pourquoi ça allume. Bonsoir, oui. Ben, j'aimerais bien savoir, une supérette, l'individu nous tire dessus, je vous invite à vous écarter monsieur, la zone est potentiellement Quelle dangereuse. direction ça fuite? Ah oui, ça tire dessus pour une supérette. Mais écoutez, force à vous. À l'arrière de Prosperity, la supérette. Oui, désolé monsieur, bonne soirée. 10-4. M'a semblé reconnaître Sivros, donc si vous le croisez, en tout cas c'était Vest Broker, c'est sur chute de FPS. C'est assez insupportable. 23-18. Le côté 18. 10-4, bonsoir. Et 10-4, Ah, bonsoir. 10-4 pour tous. J'appelle 9-9. Ah bah j'étais en train de vous appeler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bah je sais pas, je suis avec 61, on part en patrouille tranquille, je me dis tiens ça va être sympa. On arrive Supérette Prosperity, on se met devant, Sivros qui sort, qui nous tire dessus. Il monte dans sa voiture, je lui fais le pneu, direct. Il descend, il nous pointe. J'essaye de taser, il nous tire dessus, il se barre en courant, je lui tire 3 balles dans le buffet. Et j'appelle les renforts et il s'est enfui. Et voilà. Voilà. Capté Et Ellie... 13-28, apparemment
Raven n'était pas content de ce qui s'est passé l'autre jour à l'hippodrome, là, Ah ouais au Wayne Ball. Il y a eu une discussion très intuite, et ils devaient nous dire quoi quand on les verrait, mais j'ai pas Ok. vu ni l'un ni l'autre hier. Eh ben, je on sais va pas, attendre je sais de- toujours pas quoi. On va attendre de les voir, mais Ellie m'a tirer dessus, prévenu je sais que... Ah oui, Ellie m'a dit que c'était pas la première fois, qu'il faisait ça à chaque fois. Ou alors il Ouais, jouait à hier soir, il a Rocket fait- League sur le Caracara aussi. D'accord. Voilà, voilà. Donc là, j'attends, on va récupérer son On va leur véhicule. casser le fieg, j'imagine, je ne sais pas, sans doute. C'est ce qui va se passer, oui, oui, oui. Très clairement. Parce que visiblement, les gens ont un problème quand la police fait un travail de police, donc bah... Faut Non, éduquer. bah écoute, s'il faut rappeler aux Walkers qu'on n'est pas leur but, on le fera, c'est tout. Ouais, on est d'accord. Aussi simple que ça. Très bien. Ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas que ça à foutre de ma vie, mais bon, écoute. Oh bah ça donne un peu d'animation, il paraît que c'est très calme en ce moment. Et bonsoir, le moteur clacote un peu là, ça m'emmerde. Il faudrait voir si le moteur va bien. Bon, j'attends le autos, Merci. commandant. Ouais, disquette. À plus tard. Plus tard. Ouais, l'ambiance est cool, l'ambiance est cool. Et Adam 75, on va sur la supérette, elle rentre. Ouais, hier soir, même véhicule, personne pareil qui sortait des supérettes, qui tirait en l'air et qui partait. Ah bah là, il a tiré au sol, hein, on est d'accord. Et Adam 91, 19. Je suis pas sûr, je sais pas. Je crois qu'il a tiré au sol, et en fait, bah, moi j'ai cru qu'il nous tirait dessus, ou qu'il faisait un peu le cow-boy. Pour ça que j'ai direct fait les pneus. À un moment donné, le type utilise son arme, bah très bien. Sommation ou pas, ça reste une agression à mes yeux. Un petit pneu. Oui, à et partir bah, du moment où ça commence à tirer sur la supérette, après. Tango 23, est-ce qu'on a toujours besoin d'une patrouille quartier Prospérité? 10-4. Dans ce cas, Tango 23, 19. 10-4. Et Adam 75, 10-23, supérette sud de Mirror et 10-31 sur NSTX rouge. Pas le Bonsoir blessé. Kazenko. Non, 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 du tout. que Non, non, lui. du tout. Très bien. Bonsoir madame. Bonsoir. Salut, Nora. C'est pour emmener le véhicule au poste. 19, merci de mettre à jour le dispatch qui n'a l'air pas du tout à jour en S61, t'es deux fois dessus. Ah ouais, c'est moi ça. Il n'y a pas 37, il n'y a pas 44 non plus. Ici, c'est que j'étais en train de le mettre à jour au moment où on s'est fait tirer dessus, autant pour moi. Vous étiez pas en radio 37. Ah merde. Quel dommage. Si, c'est que j'étais en train de les drivers. Ouais, les drivers, c'est pas le souci. J'ai une merde quelque part. Oh, ça met du temps des fois à passer Dalamir. Merci d'ailleurs si t'as fait le chapitre 17. Merci à tous ceux qui ont fait l'OP. Ça se termine demain. Donc merci beaucoup. C'était Only PC, donc peut-être plus chiant que quand il y a le mobile et tout. Et merci en tout cas même pour les 37... les 37 participations. Et plus bien sûr jusqu'au niveau 17. Salut Kira. Et merci beaucoup. Et pas de soucis. Et la bonne soirée. Bonne fin de soirée, au revoir. Alors. « 5889. Ah bah, la photo elle est encore sur le PTFC Numéro des de messages 8, je prends entreprises. plus rien sur Pirate, pour le. La photo de... 4. D'une personne avec une gestère grise qui se moquait de nous hier soir. Oui, d'accord. « 72 heures. Non, on va mettre... oui, on va mettre 72 heures. 72 heures, ça nous amène à mercredi, c'est ça? Lundi, mardi, mercredi, yes. Mercredi... 13? Non, 12. J'ai pas un calendrier. Hop. Salut Kira. Ça sera la Saint-Guy le mercredi, je viens de voir. Ce sera quoi? La Saint-Guy. Ah oui, rien à voir avec le 10 janvier. Non, le 10 janvier est la meilleure date évidemment. C'est vrai. Adam 34, code 4.
Attendez juste, il y a un problème là, non? Allez, 4. Attendez, écartez-vous. Ah, pardon. Merde. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas à la ranger. Attendez. Merde, putain, j'arrive pas à tourner, Ellie. Et c'est bon, elle rentrait pas avec les portières dans le garage. Bah oui, c'était serré, il y avait plus beaucoup de place. Eh ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Il faudrait qu'on passe aux EMS, s'il vous plaît. Allez, vous avez été touché? Non, du tout, c'est la dernière fois, j'ai eu quelques petits soucis d'accident de voiture avec 9-9 au volant. Ah. J'espère que vous conduisez mieux que lui. Oui, oui, évidemment. Bah après, je sais pas parce que j'ai jamais vraiment vu conduire, mais je sais conduire en tout cas. Ok, très bien. Vous dites que c'est calme, c'est calme. Vous avez vu, il y a quand même de l'action, hein? Ah oui, beaucoup d'action là. Oui, oui, on s'amuse comme des petits fous. Et Adam 75, perte visuelle d'une STX rouge et noire proche Petit Cube. Alors j'ai le sentiment, Ellie, que c'est pas terminé tout ça. Ouais, il a donné quelques infos, après il y avait des... Comment ça, il a enlevé les agents? Hier, Gucci va nous des compagnies. Oh, ça va être chiant aussi. Et c'est pareil, comme ça je referai une install clean de OBS aussi. Donc oui, j'ai dit à Ellie, c'est comme ça que vous réagissez en fait. Enfin, un mec vous utilise son arme à feu, sommation ou pas, mais c'est une agression, vous répondez, point barre. Et il n'y a pas de sommation à l'arme à feu sur une supérette. Il n'y a pas de sommation à l'arme à feu tout court, jamais. Ouais, si, le mec a des otages, ou alors ils sont plusieurs et tout, mais là, un mec Ouais, tout seul qui fait des sommations sur deux flics. Raven me rappelle. Ouais, okay. C'est qu'en face de vous, vous avez le Brokers. Vous n'êtes pas un groupe de PM, ok? Donc jusque-là, on a été gentil, vous avez des chiens que vous tenez en laisse. Pareil de notre côté. Vous avez fait une erreur. Vous nous avez tiré dessus comme des cons, donc ou bien vous arrivez à trouver de faire en sorte de nous proposer quelque chose qui fasse qu'on arrive à un accord qui tienne la route, comme ce qui s'est passé à la mort de 45, ou alors vous allez avoir de voir une deuxième personne qui va mourir. Ou 3, ou 4, ou 5, on verra. Mais ça va être très compliqué pour tout le monde. Donc on a mis un plan en place de notre côté qui a 4 étapes. Il y a 2 jours, c'était l'étape 0. La balle est dans votre camp, débrouillez-vous. Croyez-moi, vous voulez pas qu'on arrive à la 4ème. Et venez pas me sortir le truc de vous comprenez, oui mais regardez, nous on va faire en sorte que derrière on peut vous empêcher de... Certes. Combien d'agents vous voulez voir mourir pour ça? Combien des hommes du coup qui sont derrière moi j'ai envie de voir crever? 0. Combien d'agents vous avez envie de voir crever? C'est la question. 35, vous laissez les récupérer 22 s'il vous plaît. Je vous écoute. Ouais, c'est bon, vous avez fini, monsieur Raven? Je passe faire des courses et je passe en BE après. Si votre but c'est de chier surtout à la fois les institutions, les civils et les autres petits gangs, essayez éventuellement de faire de la politique. Parce que là, au vu de vos ambitions, je comprends pas trop ce que vous cherchez. Vous venez nous faire des menaces à demi-mot que si on vous empêche de vous en prendre à des services publics tels que les EMS, vous abattrez vos plans minutieux qui coûteront la vie à des agents. Je réitère, 37, vous avez pas compris une chose. Je corrige, après je vous laisse continuer. Le fait que vous fassiez votre boulot et que vous soyez du coup de protéger potentiellement les EMS, services publics, les civils, aucun problème. Même des criminels, c'est votre boulot. Nous empêcher de faire de la thune, de faire des activités criminelles, votre taf, pas de problème. À partir du moment où vous commencez du coup à rafaler des gens et à foutre les gens dans le coma alors que c'est pas nécessaire, je répète, pas nécessaire, alors du coup nous on peut faire la même chose. Le problème que j'ai n'est pas avec le fait que vous fassiez votre boulot, c'est que vous ayez des gens qui sont un peu zélés de la gâchette. Ça me pose problème. Alors ça je comprends, monsieur Raven. Mais dans l'histoire que vous citez, je pense qu'il y a une forme de non-respect des éléments dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. C'est qu'avant qu'il y ait l'usage d'une arme létale, il y avait un barrage de 3 véhicules qui a été forcé. De la manière la plus brutale possible, sans aucune réflexion, sans rien de très subtil. Donc à partir de là, et c'est là notre maladresse,
là on va la reconnaître sans aucun problème, call de faire les pneus. Sauf que quand le call il est pris par 6 agents, 6 agents qui font les pneus, ça fait un brouhaha de tir et ça peut être très clairement perçu comme une agression. Et je ne vous en tiens pas rigueur de l'avoir perçu comme ça, puisque suite à ces pneus, vous avez répliqué sur les agents. Et c'est normal. Mais avant tout ça, si à la vue du barrage, vous vous étiez arrêté, et je vous le dis, hein, on ne vous aurait pas chargé en mode levez les mains, c'est fini, vous vous rendez. Au pire, même si ça s'était passé, c'était une fin moins tragique. Mais c'était pas vraiment l'idée. Le truc, c'est que vous êtes allé vous enfermer dans un endroit où il n'y a qu'une sortie. J'ai envie de vous dire, on aurait été con de ne pas se saisir de cette opportunité. Sauf que là, la seule porte qu'on a fermée, vous avez foncé tête baissée dedans. C'était bien divisé sur nous. Ouais, 10-4. J'ai les pare-balles à l'équipe, monsieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, au niveau d'un barrage où on est tout autour et certains derrière les véhicules, avec un contender qui fonce dedans, qui percute tout et qui met en danger un peu tout le monde. Non, déjà, la règle de base, c'est que du coup, potentiellement, les barrages, vous ne mettez pas devant les véhicules, derrière les véhicules quand il y a un risque de ce style. Il y a des positions qui peuvent être plus sécurisées. Encore une fois, ça c'est une question de confiance. Est-ce que je peux vous faire confiance sur le fait qu'effectivement, vous n'auriez pas tiré de base? Difficile. De plus en plus difficile. Je sais que vous avez des gens qui, chez vous, sont très friands de ce genre de... Ça, je suis bien d'accord, mais ils sont surtout, et vous pouvez en douter si vous le souhaitez, mais moi j'en suis convaincu, très à l'écoute des ordres qui sont donnés. Et en l'occurrence, l'ordre là, il était de faire les pneus, et de ce que moi j'ai vu, il n'y a vraiment que les pneus qui ont été ciblés. Mais comme je vous dis, dans la confusion, tout à fait normal que vous ayez compris que c'était une agression sur vous. Mais pour le coup, il n'y avait pas de manœuvre létale. Ah, du coup, pourquoi les 3 personnes qui ont fini au sol? Dans des vitesses qui sont quand même assez surprenantes, parce que ils ont moment où ils se sont fait faire les pneus, répliqué, mais j'ai doute que les 3 au moins 2. Moi j'ai vu les 2 devant, j'étais en 4K UHD. J'ai vu les 2 devant avec leurs armes automatiques, ils étaient en train de répliquer. C'est pour ça qu'il y a eu que derrière ça s'est fini en bain de sang. Et encore une fois, je vous le dis, je comprends qu'ils répliquent. Dans la confusion du truc, le bordel que ça a été, c'est normal. Derrière la dimension de bain de sang, parce que du coup, imaginons la situation du coup. Vous êtes à bord d'un véhicule, vous entendez du coup des tirs automatiques et de 4-3 de flics qui vous tirent dessus. Faire la différence entre ce qui est du coup en train de vous viser ou de viser les pneus, c'est complexe. C'est pour ça que vous avez à un moment où du coup vous avez juste tiré, parce que normalement avec 6 agents, 4 agents, 5 agents, je sais pas comment vous étiez, armé de catégorie 3 face à un véhicule qui du coup est quasiment à l'arrêt, normalement faire les pneus ça ne devrait pas prendre 2 salves de chargeurs. Non, les pneus ont été faits, je vous le refais dans l'ordre. On a le barrage, le véhicule commence à approcher rapidement. Là, il y a un peu confusion et quelqu'un demande si on fait les pneus. L'ordre est donné par le commandant. 10-4, si ça force, vous faites les pneus. Le véhicule arrive à plus de 100 km/h, défonce la première voiture qui croise. Là, les pneus sont faits. Au moment où il percute, en fait. Au moment où il est cabré à 45 degrés dans le ciel, c'est là que les premiers tirs sont intervenus. Quand il retombe sur ses roues, il est face à moi et je vois les 2 types dedans qui sortent leurs armes, qui pètent les vitres et qui commencent à tirer. Et là, il y a eu deuxième salve pour les neutraliser. Du coup, selon vous, il y a eu 3, 4, 5 secondes pendant lesquelles, entre le moment où du coup vous avez fait les pneus et c'était bon, donc moins 3 que ou 4 balles, et du coup derrière les personnes qui sortent plus que 3 ou 4 balles, puisqu'il y a 6 agents qui ont pris l'ordre de faire les pneus. Donc il y a eu une multitude de coups de feu qui ont été tirés pour les pneus. C'était de l'automatique, donc ça a rafalé. Dommage. C'est encore une fois pour ça que je vous dis que... Au final, on se retrouve avec 3 personnes qui du coup vont aux EMS avec des balles partout dans le corps. C'est ça. Et encore dans le coma. Mon analyse de la situation... Combien d'agents vous avez du coup été blessés de votre côté? Et le 28 était à 18, bonjour à tous. Tango 27, 10-23 sur place. Bien sûr, mais comme je vous dis, de mon analyse de la situation, notre erreur, ça a été d'ouvrir le feu de manière aussi brouillonne, qui fait que pour vous, la seule idée possible, c'est on se fait tirer comme des lapins, donc on réplique. Votre erreur, ça a été de faire le choix de foncer tête baissée dans ce barrage. Nous, pourquoi on fait le barrage? Parce qu'il y a une incompréhension totale au niveau des négociations sur la fin, parce qu'il y a des éléments extérieurs qui se mêlent au truc, et qu'on ne comprend pas si les médecins sont libérés, s'il y en a qui sont embarqués. On a le sentiment qu'il y a un truc qui est mis à l'envers. Donc on fait un barrage pour verrouiller. Alors,
n'ayant pas été du coup dans le premier véhicule qui a percuté le barrage, mais dans le deuxième qui était juste derrière. Merci par défaut pour les 7. Si jamais vous avez effectivement de votre côté des personnes qui n'étaient pas certains que du coup tous les médecins avaient été récupérés, alors qu'il s'est passé quand même plusieurs dizaines de secondes où vous aviez tous vos collègues sur place qui les aviez, parce que du coup vous on vous avait pas vu, clairement, on n'avait aucun moyen de vous voir, donc aucun moyen de savoir du coup vous étiez là. Restez tranquille, madame. Ça veut dire que du coup, la problématique de communication, même si je comprends, dans le feu de l'action c'est toujours pas évident, mais... Entre ça qui est effectivement une erreur regrettable de votre part, les différents éléments qu'on a pu avoir récemment, le fait que du coup encore une fois ce soir Merci Gérance pour les 3 mois. de chez nous qui se fait tirer dessus, et Oui, alors, le non. superbe speech Non. que vous m'avez fait 99 Je rappelle. j'étais du coup en interrogatoire, il y a quand même un truc, c'est que j'ai pas vraiment l'impression que vous compreniez la situation. Clear Super Clinton. Alors, qu'on se mette d'accord, monsieur Raven. Votre collègue, monsieur Ross, si je ne m'abuse, si ça l'étonne de se faire tirer dessus, quand en sortant d'une supérette, il fait des tirs de sommation sur 2 flics qui sont face à lui, à un moment donné, on n'est pas des paillassons. On a déjà eu ces conversations sur le fait d'utiliser des armes à feu et ce genre d'agression sur des supérettes ATM, deal de drogue, etc. C'est toujours pas une solution à l'ordre du jour. Donc votre solution, dès qu'il y a un coup de feu qui est tiré, peu importe dans quelle Il n'y a direction... pas un coup de feu. Il n'y a pas un coup de feu, monsieur Raven. On arrive, il nous tire 3-4 balles, il monte dans sa voiture, on neutralise son pneu, il sort, il nous pointe. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on lève les mains, qu'on le laisse repartir? C'est quoi l'idée? Très bien, on va le faire dans l'autre sens. Vous faites une supérette, un type arrive, vous tire quelques balles dessus, vous faites quoi? On l'allume. Vous faites quoi? On l'allume. Ah oui. Parce que c'est de la légitime défense. Bien sûr, vous voyez la différence? Oh, vous allez me dire parce que nous on est un gang. Non, non, parce que nous on l'est. Vous avez un uniforme. Oui. Et donc qu'est-ce qui nous empêche de faire de la légitime défense? Bah, si jamais la personne du coup qui est en face tire en l'air, techniquement c'est pas de la légitime défense. Il a tiré au sol devant notre voiture. Sur le coup, je prends pas mon double décimètre pour vérifier l'angle des balles et... on va pas en parler pendant 8 jours. Des sommations à l'arme à feu, ça n'existe pas et vous le savez tout aussi bien que nous. On vous tire vers vous, vous le prenez pour une agression. Que la personne est en tête de faire des sommations, vous le savez pas, vous n'êtes pas dans sa tête. La personne vous tire dessus, c'est un fait et vous avez pas le détail. Donc vous tire dessus, vous répliquez. Mais du coup, est-ce que vous comprenez que la problématique, c'est que derrière, ils vont simplement se dire une chose. Qu'on tire en l'air, qu'on tire au pied de la voiture ou qu'on fasse les pneus, c'est la même chose. On se fait tirer dessus derrière, autant directement tirer dans le pare-brise. Ou autant directement ne pas tirer pour s'enfuir d'une supérette, puisque... À part se mettre en danger en tirant sur les flics qui viennent juste essayer de vous arrêter et qui vont vous prendre en chasse si vous fuyez, quel est l'intérêt de tirer? Comme je vous l'ai dit, c'est tirer sur personne. Ah bah dans ce cas-là on arrive, l'individu sort, fait des tirs de sommation, on le laisse partir, fin de l'histoire. Ça vous gérez vous-même, c'est pas un problème. Le truc Si, c'est votre problème. simplement une chose. Là je suis là du coup pas forcément ni pour vous expliquer comment faire votre taf, ni pour arriver du coup à vous expliquer que vous êtes des cons et que vous savez pas faire. Le truc du coup c'est juste que je vous dis que là du coup derrière moi il y a des personnes qui sont très remontées et qui au bout d'un moment vont se retrouver dans une situation où si jamais on n'arrive pas à trouver au moins des terrains d'entente sur les méthodes, qui ne soient pas juste arrêter de faire comme vous faites, et tout ça se passera bien. Sur des tirs qui vous sont promulgués du coup dans la tronche et ensuite vous répliquez, je peux comprendre. Mais bon, votre ball entre percuter une voiture et se retrouver avec des personnes qui du coup sont affalées au sol, il y a une différence. Quand vous avez même de vos agents qui du coup sont pas grand chose de dire, qui préféraient nous relâcher tellement ils trouvent que vous avez abusé, c'est que même au sein du coup de votre propre unité, les gens sont pas forcément tous d'accord. Parce que tous les agents n'ont pas forcément tous les détails. L'agent en question, je sais qui c'est, il est venu me parler, je lui ai expliqué, il a changé d'avis. Très bien. Et bah du coup, persuadez-moi de changer d'avis. Tango 27, on sera sur la dernière. Raven, imaginez que la voiture que vous avez tapée avec le contender, elle vole sur 3 agents. Allez, 4. On aurait eu un problème aussi. Alors là, si jamais vous avez 3 agents qui s'étaient fait percuter, qui étaient retrouvés du coup mutilés, blessés au sol, baignant dans leur sang, que vous ouvriez le feu sur ces personnes-là, j'ai pas de problème. Ouais, mais on peut pas laisser de place au doute, monsieur Raven, quand on voit un contender arriver à 120 km/h à 10 mètres de la voiture en fait. Pour les pneus, oui. Pour les gens qui sont à l'intérieur, non. C'est pour Est-ce ça qu'il y a que besoin de 6 personnes à l'arme automatique pour faire les pneus?
À partir du moment où les gens qui sont à l'intérieur sortent des armes et commencent à ouvrir le feu, monsieur Raven, vous comprenez que ça part en couille, quoi qu'il arrive en fait. 70-90, il y a des gens qui braquent des EMS. Vestelos, 2 individus dans un Camacho. Est-ce que vous êtes aussi mauvais tireur pour du coup avoir besoin d'une 4-3 pour tirer les pneus sur un truc qui est quasiment en arrière? 68 pour rejoindre ensuite. Et Adam Santé en arrière. Faisiez ça à 9 mm, à mon avis, personne ne peut tirer dessus. Même au taser. On va très loin dans le SI là, monsieur. Ah, c'est exactement ce que votre lieutenant est en train de faire. Mettez le pour l'opération, s'il vous plaît. C'est un la risque situation est la qui était... C'est un fait, ce risque qui était là. Une direction S dans la petite ruelle entre 70-88. On a un problème. Secondaire 3. On a l'impression que du coup vous comprenez pas la position, ni des personnes que vous avez en face de vous, ni du coup de à quel point c'est important de faire en sorte que les choses puissent se faire dans la communication et la discussion plutôt que par les armes à feu. En l'occurrence, j'ai bien entendu, très bien entendu par vos agents du coup la dernière fois, qui m'expliquaient en GAV que... On a une direction du Camacho ou un code? Effectivement, lui aussi, il avait des chiens derrière qui étaient avec des laissés qui voulaient absolument du coup le laisser partir et que si jamais il lâchait les chiens, on allait se faire affaler comme des cons. Pas certain que ce soit la meilleure des choses à dire, mais... Alors peut-être que vous avez du coup aussi des chiens de guerre derrière qui du coup ont qu'une seule envie, c'est de nous tirer dessus. Égalité. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant... peu importe la situation de notre point de vue, vous avez commis une erreur. Et ensuite de venir du coup l'interrogatoire pour m'expliquer que vous comprenez être démasqué, c'est un manque de respect, vous croyez au-dessus de tout le monde, fermez votre gueule monsieur. Rentrez chez vous, mais si du coup vous avez 3 doses amateurs, j'ai un problème avec ça, commandant. La dernière fois qu'on a eu un problème avec les speedy comme ça s'est mal terminé. Pour tout le monde. Alors est-ce qu'on arrive à trouver une manière du coup que ça n'arrive pas de nouveau? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe à l'étape 1? À vous de voir. Je pense que vous simplifiez beaucoup une situation qui est beaucoup plus compliquée que ça. On a eu un problème sur une situation donnée, oui, mais on n'a pas de problème avec les brokers en règle générale. On vous tire pas dessus à chaque fois que vous faites quelque chose, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant vous en avez si vous voulez qu'on escalade les choses au point où ça devienne ingérable des deux côtés, on peut le faire. Mais c'est intéressant pour personne et vous l'avez dit. Maintenant, ouais, du coup, je vous dis, vous avez pas l'impression d'avoir un problème avec les brokers, je vous le dis, vous en avez un. Aujourd'hui, vous en avez un. Très bien, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Allez-y, parlez sans détour, on va pas y passer 1000 ans, qu'est-ce que vous voulez? Que vous compreniez, que vous appreniez, que vous soyez conscient de ce que vous avez en face et de votre place. Que vous appreniez à être cohérent dans votre réponse, à tous les niveaux. Ouais, ça je peux le faire. Et vous, il va falloir aussi que vous appreniez à pas aller trop loin et à pas franchir certaines limites. Si on est tous d'accord là-dessus, moi ça me va. La vraie difficulté, c'est que vous avez toujours finalement toutes les excuses du monde, les logiques. Vous avez le droit pour vous, vous avez la loi pour vous, vous avez le badge et l'insigne, et le monde derrière vous qui du coup vous soutient. C'est pas notre cas. Après, monsieur Raven, si je comprends bien, vous savez, nous on n'est qu'une police municipale. Mais si vous, vos ambitions, c'est de vous comporter autrement que comme un gang municipal, ce sera des autorités supérieures aux nôtres qui devront prendre en charge, parce qu'effectivement on ne pourra pas gérer si vous devenez un vrai gang, si je puis dire. Donc effectivement, comme le dit le commandant, je comprends pas ce que vous voulez. Vous faites de l'humour, 37 ? Non, je fais pas de l'humour. Mais vous nous demandez de nous coucher à vos pieds, d'apprendre et de vous baiser les pieds, donc j'essaye de savoir où vous voulez aller. Simplement de rester à votre place. Oui, et vous aussi. Et du coup, partir sur les insultes, sur la dimension d'ego, alors que vous êtes... Il y en a pas. Excusez-moi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes absolument pas dans les réponses d'ego. Aucunement. Attendez, monsieur Raven, juste qu'on se mette d'accord. C'est le terme municipal qui vous a vexé? Non. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je vois pas à quel endroit j'ai fait de l'ego. Contrairement à vous qui nous rappelez depuis tout à l'heure de rester à notre place. Oui, de rester à votre place de flic. Oui.
Du coup, si jamais vous commencez à avoir les mêmes réflexes que ce que nous on pourrait avoir en tant que groupe criminel, bah du coup c'est compliqué de vous traiter comme des flics. Monsieur Raven, utiliser une arme à feu ne fait pas de nous des criminels. Oui, si le réflexe avec lequel vous avez un problème, c'est on se fait agresser, on répond, oui, vous allez avoir un problème très vite. Le Parce problème que ça que va pas j'ai, changer, c'est vous nous qu'il y a tirez dessus, on vous tirera dessus. une voiture se fait percuter, il y a 3 personnes au sol. Parce qu'elles Les ont explications. Ah mais ça c'est votre tir. Eux s'en souviennent pas et moi je l'ai pas vu ni entendu. D'accord, Tout ce que j'ai vu, c'est juste entendu. mais dans ce cas-là, cette conversation ne sert à rien, 3 monsieur personnes Raven. au sol. Mais je vous l'ai dit que la conversation servait à rien, je vous ai simplement dit que du coup j'avais pas ambition de parler avec vous, je voulais simplement dire Si vous voulez pas entendre notre version, qu'est-ce qu'on fait là? Et votre version, je l'ai entendue. Vous me l'avez donnée. Mais derrière. Alors on en revient à ce que je demandais, qu'est-ce que vous voulez? Que vous arrêtiez de prendre tout le reste du monde, y compris les personnes, de ne pas respecter en fait les gens que vous avez en face de vous. À aucun moment vous faites preuve de la moindre once de respect. Là, j'avoue que si vous respectez pas, monsieur Raven, je vous aurais envoyé vous faire foutre et je serais pas là à parler avec vous en fait. Est-ce que vous voyez vraiment une différence entre me dire d'aller me faire foutre et les remarques que vous m'avez faites quand vous étiez en salle d'interrogatoire 99? Je suis venu vous expliquer notre point de vue puisque vous étiez très énervé et je voulais que vous compreniez. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Je vous refais votre phrase. Je vais du coup vous mettre une amende supplémentaire parce que vous commencez à me casser les couilles et que du coup vous considérez comme au-dessus des lois à du coup faire des prises d'otages démasquées. Ok. Un peu plus compliqué que ça, mais dans l'idée, oui. Je paraphrase, mais on n'était pas très loin. Mais du coup, je comprends, j'ai bien entendu, du coup. Vous préférez que du coup ne rien ne soit revendiqué. Du coup, si jamais la prochaine fois on se retrouve à devoir attaquer les agents, on le fera, vous ne saurez pas que c'est nous, pas de problème. Comme ça, moi, je vous respecterai. Putain, j'étais à 2 doigts de demander à 13 d'amener du renfort, on chope Raven et on fait la perquise qu'on doit faire sur lui. Raven, c'est que... Le problème, c'est qu'il y a la réunion à 22h. Vous pouvez pas nous admettre droit dans les yeux que vous constituez des stocks de médicaments dangereux, que vous comptez torturer, tuer des gens, et penser que ça va bien se passer en fait. Et le faire à visage découvert comme si vous étiez au-dessus de tout. Oui, il y aura des conséquences, et vous le savez. J'essaie de vous comprendre, mais je n'y parviens pas en fait. Vous avez un truc qui est intéressant, c'est que du coup votre métier est basé sur la réaction. C'est-à-dire que je peux prétendre absolument n'importe quoi, c'est-à-dire pour la raison pour laquelle vous avez des lois différentes entre homicide et on n'a pas son menace de adresse. mort. C'est que du coup, faire une menace de faire quelque chose est différent de l'exécuter. Si jamais vous voulez du coup à chaque fois réagir de manière démesurée sur les menaces, c'est une chose. Pas de problème. Mais au final, ce que je vous ai dit par rapport du coup à ces poisons, je peux faire la même chose avec des couteaux. Hein. C'est quoi? C'est la méthode qui vous pose problème et qui fait que du coup vous êtes aussi à cran? Quelle différence entre un flingue? Alors, ce qui nous pose problème, c'est... les mains? Non, ce qui nous pose problème, c'est pas l'arme utilisée et ou employée, c'est l'implication des EMS. Le fait de les, entre guillemets, excusez-moi du terme, les tenir par les couilles. Leur dire droit dans les yeux, maintenant, c'est nous qui contrôlons les stocks et si vous en avez besoin, vous passez par nous. Ça, c'est pas possible, ça. Ah, les problèmes d'interprétation. C'est ce qu'on nous a dit, peut-être ai-je mal compris, je ne sais pas. Pour du coup réexpliquer ce que j'ai expliqué du coup à Maxine à ce moment-là. Ils avaient du stock à l'intérieur du coup de leur ambulance. Je leur ai dit du coup, est-ce que vous en avez besoin de manière cruciale? Où en sont vos stocks? Puisque j'ai pas pour ambition de faire crever des gens qui ont rien demandé. Elle m'a dit que du coup ils étaient J'ai hâte aussi de changer de coupe de cheveux. Je vais t'en prendre la moitié. Si jamais du coup tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus bosser à cause de ça, tu m'appelles et je te les rendrai. Eh ben j'imagine qu'elle a mal compris. Dommage. Du coup je comprends effectivement que vous ne compreniez pas. Jamais toutes les informations sont jamais mal retransmises. C'est très fréquent. T'es con en posant les bonnes questions. Mais voilà, les gens sont remontés. Vous aviez pas de problème avec les brokers. Bon, visiblement vous aviez un problème avec moi, mais j'espère que c'est personnel. Pour la suite, on verra. Très bien. Eh ben écoutez, la bonne soirée, messieurs. Tout pareil. Vous avez déjà lu Icar? Ouais. J'ai la rifle. Et je regrette très fort qu'on ait une réunion à 22h parce que j'allais appeler 13, lui demander de ramener 6 unités en renfort, on embarquait Raven et perquisition. Mais on sait pas où il habite, on peut pas le perquisitionner. Oui, bah si on l'a entre les mains, en fait, on sait où il habite. Bah,
plus compliqué que ça dépend. S'il dit pas où il habite et comment tu devines où il habite. Je sais pas, peut-être parce qu'il a acheté un logement, qu'il paye des impôts, enfin qu'il est déclaré. Enfin, il y a un truc qui s'appelle le gouvernement, l'administration. Le gouvernement, il est pas si complaisant que ça. Ah, c'est lourd ça. Oh putain, bon, on va attendre le Autos. Ben, je pense pas. En tout cas, c'est pas revendiqué si c'est eux. Ah non, je pense pas que ce soit eux. Aïe 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 aïe. Alors du coup, si c'est pas les brokers ski, il faudrait nous tirer dessus. Alors ça, c'est la question de là. Et le beige, c'est pas la couleur des NC? Bah, à ma connaissance. Juste. Bah non, juste, enfin, oui. Vaguement. Non, les seuls beiges. Les seuls beiges à l'époque, c'était les Yardies. C'est vrai. Qui ont disparu depuis assez longtemps pour que ce soit plus une menace crédible. Bah oui, pas au point de revenir et de drive-by comme ça, parce que c'est rigolo quoi. Vous parlez de qui? Les quoi? Les Yardies, ceux qui étaient à Little Seoul à l'époque. Oh. Leur chef, c'était la meuf pieds nus avec des locks là. Allô? Pourquoi les bécanes bloquent la place des cubes là? Je sais pas du tout. De 37, il y a des motos qui bloquent la circulation place des cubes. Oui, ça va et toi? Et 17. C'est normal, c'est la run place des cubes, de ce soir. Ah, 14, merci. Ouais, une salle s'il te plaît, Wendy. J'ai une autre qui veut que je le rappelle. A tout de suite. Je reviens, je me fais drive-by la voiture qui me reste. Ah oui, puis alors, vraiment, la voiture elle est venue, elle a drive-by, elle est partie. Fils de pute. C'est comme ça qu'on appelle, hein. Oui, je crois bien. Ah, mais c'est l'event. Ouais, Rising Sun. Ouais, c'est ça. C'est le NC qui se prend pour. Camacho. NC. Avec West Lost dedans. Ça va, oui. Ouais, le coup des boules. Ouais. Ah, moi de base j'étais venu pour 44 et sa réunion. Je me dis que c'est demain. De quoi? Parce que 44, 99, moi et 07, on doit parler de son avenir. Mais je pense qu'il va partir. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on devait parler avec 44. Ouais, mais on a une réu avant. Je l'ai eu au téléphone, on fait ça demain du coup. On a réu avant 2h avec 37, on peut pas décaler. Donc, Et vous pensez qu'il va partir? En vrai, moi je pense que 44 va partir. Je pense pas. 44, c'est un jour de moisissure, il part jamais vraiment. Ouais, mais le peu que je le vois, je le trouve apaisé et il se plaint plus. Bah, c'est pour ça, je pense pas qu'il va partir. Voilà, c'est ok, Phoenix. Osef, il fait le taf qui lui reste et puis il s'en va. Ouais, je pense qu'il s'est fait une raison. On verra. Non. Et... Bonsoir. Bonsoir madame. C'est bâché pour le monsieur, il a un pneu crevé. Ouais. Et bah, c'est parti. Tu peux me déposer autos ou pas? Normalement, faut t'appeler un taxi. Ah, on t'emmène autos. On va vous déposer, J'avoue, le t-shirt lumineux, c'est pratique la nuit. Ah ouais, je vais giga formater, hein. Je vais tout formater, putain. Ouais, merci. Quand je dis ça, moi j'ai pas de pneu de fait, non, c'est bon. Tout va bien. Non. Ouais, c'est la mienne qui a été visée, quoi. Ouais, ils sont encore là. Ouais, ils vont me tourner revendiquer le quartier. Oh là là, 50 FPS, putain. Bon, comment que c'est au poste en ce moment? Chiant, je fais chier. À part là, ce soir, là, il y a pas blabla, c'est intéressant. Mais putain, la semaine dernière. Ah, j'étais en vacances. Ah, c'est clam, hein. Ah bah, tout le monde était en vacances, je crois. Je pense que je vais venir un jour sur deux maintenant au moins. Arrêtez de venir tous les soirs me prendre la tête. Quand ça?
Ouais, ok, ça marche. Faut que tu répètes ta phrase de 37, on n'a pas compris. Ah, j'ai dit quand ça. Oh, c'est quoi ça? Oula, attention, ça brûle. Ah bah ça brûle plus. Attendez, je vais voir s'ils ont pas besoin de coups de main. Allez, vas-y. Bah de toute façon, on n'a pas besoin de rester. Bah, je suis con, j'ai pas besoin de... Ouais, j'ai pas besoin de votre. Besoin d'un coup de main? Ouais. Toi va bien? Non. Eh ouais. non, il y a... Attendez, je me gare. Il y a une moto qui a explosé, on n'a pas compris. Et bah... Spontanément? C'est tout bordel. Ah merde, c'est pas où. C'est la fenêtre par là-bas. On va aller jeter un écoute au gouvernement dans ce cas-là. Nous sommes en train de suivre une voiture avec 2 personnes masquées avec une personne derrière. Je crois que c'est Brielle. Mais pourquoi tu lui roules dessus, Zera? STX, nous sommes sur 6151 direction Est. On va rejoindre. Ah bah à droite, le contender. Double voiture. Il y a une patrouille qui accroche, s'il vous plaît. Le Camacho qui a pété. Ouais. Il y a des gens. De 95, une unité gouvernement avec monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. 44, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, monsieur? Il y a eu un problème, je crois que mon frère, je sais pas, il a tapé une moto, sauf que du coup après en roulant dessus, genre la moto a explosé. D'ailleurs Adam est consciente aussi là-bas et notre camacho a pris feu et il a pas eu le temps de sortir à temps et il a pété aussi. 2 personnes masquées avec une personne derrière. D'accord, donc ok. Je le vois pas, mais du coup là il y a une personne blessée par terre, c'est ça? Ouais, là il est par terre. 34, j'ai eu l'information comme quoi Vous avez appelé les médecins? Non, pas encore. Ok. C'est à vous la jugulaire? Un ami à vous ça? Ouais, c'est à nous ça. Ok. Et ce véhicule là, c'est le vôtre? Salut McQueen. Non, je sais pas qui il est. Mon citoyen ça, je pense. Il y a quelqu'un qui est au volant aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Chris. Non, concitoyens, ils sont deux. Chris, tu peux faire un message doc, ils sont pas enregistrés sur mon tel. Je l'ai vu passer, elle est vers la Pacifique. Je l'ai perdu. Bordel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon bah je pense à un accident, c'est pas... Il a roulé sur une moto, la moto a pris feu, elle a explosé direct, ce qui a fait prendre feu le Camacho et du coup il y a une meuf là-bas qui a explosé avec sa moto et nous on a fait exploser. Enfin, il a explosé plus loin que le Camacho. Je suis descendu juste avant parce que j'ai vu la roue prendre feu, je lui ai dit de s'arrêter, de quitter le véhicule mais il a pas dit bon. Putain. Vous allez gérer messieurs ou vous avez besoin d'assistance encore? Non, c'est bon, j'appelle le doc. Non, ça devrait aller. On a la dame sur le terrain qui prend déjà terre. Le cax, messieurs. Faites attention, si vous tombez, vous allez vous faire mal sans casque. Le cax. Et ouais. Bonsoir Emaldine, merci beaucoup pour le gift. Ouais. Merci beaucoup pour le gift à Pierre Axel. C'est ici qu'ils crèchent eux? Bon fou. Oui, derrière là-bas. Ouais. Ils ont déménagé. Et du coup, Raven, vous allez faire vous l'Early Access? De quoi l'Early Access, Raven? Bah là, il a présenté le patch note 0.1. Non, c'est pas le patch note, c'est le roadmap. Ah oui, la roadmap. Donc là, il y a l'alpha 1 qui va arriver bientôt, après l'alpha 2, l'alpha 3, et ce sera la release, la 1.0. Oh putain, la 1.0, je suis passé. J'ai essayé d'avoir une clé, mais je sais pas trop si c'est mon genre de... Je sais pas si je le fais tourner. Hein. Tu vas se gagner des clés aux collègues. Bah ouais. Bah par contre, je pense pas que ce soit un gros studio, parce qu'on l'a pas vu au Summer Game Fest Raven. Ah putain, je vais le regarder d'ailleurs, le Xbox... Attendez, il y a un véhicule qui vient de rentrer dans pas la marina, mais les hélicos là. J'ai vu un véhicule descendre. Ouais. En bas, la barrière. Je le vois pas. Et de notre info, il y a au moins 3 commodards et là, il y a un van noirs avec des brokers plein d'équipes. 10-24, 2 unités marina au niveau de l'héliport. Et Adam Nanat, on est à côté, on arrive. On a un rendez-vous de véhicules, des individus masqués, un van. Le van s'apprête à partir. On dirait qu'il y a une dame dedans. Garez-vous à l'extérieur. Il y a une femme à l'intérieur du van. On se passe sur la secondaire 20. 10-4. De 59, j'ai un Camacho avec 2 personnes en cuir lost à terre, proche du Autos. Oui, 10-4 accident de la route, c'est vu. Ok, 10-4. Et on va prendre la CP sur le van. Faut prendre la Buffalo. Non, le van, il y a la femme dans le van.
Le van. Allez, go. Et on intervient, on bloque le van. Dans la marina? Hélico. Arrêtez-vous. 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 Main en l'air. Oui, main en l'air. Main en l'air. Main en l'air tout de suite. On la fume tout de suite si vous On la voulez. fume si vous voulez. Hein. Levez les mains. Cassez-vous. Qu'est-ce que. Oh! C'est clair? C'est bon. C'est incroyable. Commence à me casser les couilles. Descendez d'ici. Tout de suite. Il est incroyable lui. Eh, je vais t'enculer toi. Main en l'air. Les mains en l'air. C'est clair ou c'est pas clair? Main en l'air, vous avez une flic en otage? Fais très attention à ce que tu vas faire après. Ah, le con! Par derrière en plus, enfoiré. Sortez si vous le pouvez. Vous allez bien? Ouais, toi, le Rasta Rocket, fais attention à quitter le Rasta Rocket, toi. Ouais, vraiment, taisez-vous. Non, non. Si, vous avez 5 armes pointées sur la gueule, on vous dit de lever les mains, vous dites on va tuer un flic, vous voulez quoi? Alors c'est moi qui l'ai dit. T'es sûr que c'est moi qui l'ai dit? Mais je sais pas si c'est vous qui l'avez dit. Voilà. Vous êtes deux dans la voiture, vous êtes pointés, on vous dit de sortir, vous faites les cadors, et ben vous faites les cadors. Mais on a utilisé des mots, nom d'une pipe, arrêtez d'être de mauvaise foi, bouffez de l'herbe, faites quelque chose, prenez un thé, j'en sais rien, mais redescendez sur terre. Putain, il y a 5 flics en face de vous qui vous pointent, on vous dit sortez de la voiture, vous êtes là à faire des menaces. Vous vous attendez à quoi? Mais non, c'est vous qui m'écoutez, c'est vous qui m'écoutez, monsieur. Bla bla bla, la prochaine fois, monsieur, la prochaine fois, vous irez lécher les barreaux d'une prison fédérale. C'est incroyable ça. Mais c'est vous qui êtes incroyable, monsieur, la prochaine fois. Quand tu l'as flingué, tu vas lui raconter quoi? Que t'as joué au cowboy encore? C'est incroyable d'être comme ça. Tu crois que j'allais la flinguer, moi, ta pote? Pas plus de laisser vivre 30 secondes, non? C'est ce que vous avez dit, non? C'est ce que vous avez dit, arrêtez ou on la bute, la flic. Ah ouais, mais t'es obligé de te tirer dessus comme ah bah non, je fais quoi? Bah je vous laisse la buter. Je sais pas, tu discutes. Bah sachez-le alors la prochaine. Mais putain, on vous parle, vous dites on va la buter. Très bien, bah la prochaine fois, et regarde-moi bien, la prochaine fois que ça m'arrive, je la flingue, j'irai au paradis avec ou en enfer, j'en sais rien, t'auras sa mort sur la conscience, tu vas pleurer comme un con, et tu vas faire j'aurais peut-être dû faire autrement, voilà ce que t'aurais dû faire. Ah, c'est qui le criminel? C'est moi, c'est toi. Réfléchis, bordel. Attendez, je cherche un truc. Et Adam 68, on prend la Super RTL Rancho. Ah, je trouve pas. Ouais, tu cherches ta fierté, c'est ça? Ouais, non, cherchez si j'en ai quelque chose à branler de ce que vous racontez, monsieur. Embarquez-le, s'il vous plaît, à 95. Content d'être d'accord avec toi. Quelqu'un fait il va falloir le calmer, votre pote. Qui est la dame? C'est 65. Ok. Ils m'ont chopé en sortie de coiffeur. Il sait pas ce qu'ils voulaient. Ils ont pris son téléphone radio, ils l'ont emmené là, ils l'ont transvasé de véhicule et on est intervenu. Eh bah très bien. Ouais, il hurle l'autre animal mort là. Ah bah parce que on a ouvert le feu sans discuter. On est des cow-boys, on est un gang. Blanche et noire, chargez une fois. Je lâche l'affaire, moi j'en ai plein. Et on part au distanteur. 37. Ouais. Ils viennent te menacer de mort au plus clair de possible. Oui, c'est bien, j'en ai rien à foutre, Lipton, vous gérez, clairement, moi je give up. J'ai pas de pièce, j'ai pas de pièce. Donovan. Manque de 2 MS, si je dis pas de bêtises. Et de 61, est-ce que je peux avoir une unité qui va au autos, s'il vous plaît? Il y a eu 2 véhicules explosés. Moi je viens de les appeler. Par les véhicules. Ok. Et l'autos? L'autos, j'ai pas appelé. Adam 64, on va au poste, normal, Dr. Krieger qui doit être là-bas. Donc 18, pardon. Et Adam 68, on va au poste. 2-13, je prends l'accueil avec Monsieur Krieger. Ah, 14. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est les EMS. Est-ce que vous pouvez me faire un petit topo de la situation? Oui, un individu blessé par balle qui a été neutralisé par nos soins. D'accord. Beaucoup de coups de feu tirés ou... Oui, il a pris plusieurs balles dans le buffet, oui. Ok. Je suis en route, j'arrive. Ouais, merci beaucoup. Les EMS sont en route. Bon, bah, on va se refaire l'opération. Je prends le lead OP. Ceux qui veulent dans l'OP, on a toujours 2 personnes sur les 4 qui ont été retrouvées, donc 2 toujours échappés, et ça bouge un peu niveau kidnapping. Donc ceux qui veulent venir, vous mettez en haut d'opération et vous mettez radio 20, s'il vous plaît. Merci. Je sais pas, j'ai pas compris. Je vais passer. Allez, 4.
Ouais, Pasto, on vient de gérer une auto, là, du coup j'ai pas suivi ce qui s'est passé en radio, il se passe quoi? Au 34, c'est qui a fait le call pour les véhicules autos? C'est 61, voyez avec Alex parce qu'il y a Gabriel qui se fait écraser. Pourquoi il est encore là, lui là-haut là? Ben parce que du coup nous on allait prendre 65, on peut pas prendre 65 et le type qui l'a pris en otage dans la voiture. D'accord. Fais un débrief à 44. Bonsoir monsieur, c'est à côté du camion. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fais un débrief à 44 en TPH parce qu'il sait pas ce qui s'est passé lui du coup. Je vous appelle 44. Et pourquoi il est pas là 44? Mais il vient de partir avec le type. Ah d'accord. Voilà, bah... Lipton, je vous ai demandé de vous en occuper aussi. C'est pas le donner à des gens comme ça et rien leur expliquer. Non, personne, monsieur Bon. Ils nous suivent encore sur Alta Sud. Allez, il y a 75, on arrive. Ouais, le type a enlevé 65, on savait même pas. On a juste vu, on les a juste vus sur un parking. On a vu la femme monter à l'arrière du van. On a bloqué le van. Il y avait une Buffalo avec eux. Elle est partie. Bref, on bloque le van, on descend, on pointe. On leur dit de descendre main en l'air. Ils disent on a une otage à l'arrière, on va la buter. On était collés à eux. Hein. Je leur dis descendez ou on ouvre le feu. Et ils continuent à faire des menaces. J'ai ouvert le feu. Ok. Voilà. Donc lui a fait des menaces de mort contre moi et il y a enlèvement sur agent. Je vous laisse gérer ça au poste en fonction de comment il se comporte. 75, c'est nous que ça suit actuellement. Merci Kazenko. 10-20, votre secondaire. Ok. Je vais vous aider. On va le soulever à 1. Comment? Opération finie, merci à vous tous. Ouais. 10-4-22, merci. Ouais, 10-4 et on va sortir une stun. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Rien, et personne pense à rien, il faut tout faire et ça me casse les couilles. 53, on est suivi par un trophy truck et un contender populaire nord. Vous savez, j'ai fait une erreur en ciment, on me la reproche. Non mais il n'y a pas que vous, Lipton, il n'y a pas que vous, personne est capable d'être un minimum autonome. Et on se fait chier dessus par des gens qui nous font des leçons, etc. Il y a tout qui me gonfle là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer, je vais prendre ma fin de service et basta. Oh, 9-5, il prend pas une balle perdue, lieutenant. Mais vous prenez l'erreur que vous avez fait, Lipton. Je vous demande de vous occuper du type, vous le confiez à quelqu'un si vous voulez, mais vous expliquez ce qui s'est passé. Oui, les personnes qui sont sur place. Mais je vois pas pourquoi c'est à moi d'appeler 44 pour lui expliquer, alors que c'est à vous que je remets le type, que je vous demande de vous en occuper. En fait, ouais, il y avait 90, je suis pas tout seul non plus. Alors, vous êtes le seul qui a assisté à toute la scène. Attendez, on a l'Early Access qui arrive. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est bien. C'est des grands bonhommes, hein. Hot dog. Bon, on a multiples enlèvements en ville. Alors pour info pour tout le monde, nous avions attrapé les brokers il y a 2 jours. Ils veulent faire étape par étape et nous mettre pression. Donc faites attention à vous.
suis déçu, un peu frustré et je me dis on aurait pu faire mieux, mais je sais pas. Non, c'est pas à faire remonter aux admins, mais c'est... En fait, ça me saoule que des gens s'énervent quand on fait un truc comme ça. Oh, il a l'air de se passer un truc chez Rio. Ah oui, il se passe un truc chez Rio. Bon, je vous envoie là-bas, je me spoile pas. Mais je crois que le 6ème cercle fait des petites expériences. Alors, je vous envoie ça. Amusez-vous, je vous envoie chez Riori, chez le 6ème cercle. Désolé de vous quitter tôt ce soir, mais réu, et puis on va partir sur un format HPC. Une belle fin de soirée tout le monde. Bonne nuit à toutes et tous, et on se retrouve demain matin. Bisous bisous. Ciao.